Alors bonjour à tous, je vous présente un petit peu l'avancée des travaux suite toujours à l'incendie, hein. Je ne sais plus l'épisode que c'est, si c'est l'épisode 5 ou 6, j'en sais de rien. Alors comme convenu, on a retiré le solivage, hein. Tout le solivage qu'il y avait à l'époque a été retiré et on a remplacé le solivage, il est tout neuf. Là il y aura un passage, donc le triangle qui est là-bas dans le fond va rester ouvert. Les autres je ne sais pas encore ce que je mettrai par la suite, je pensais mettre un habillage en plexi pour dire de laisser rentrer la lumière, faire un petit peu style verrière quoi. Là, celui-là, il va rester ouvert aussi parce qu'il y aura l'accès. Comme c'est un espace qui est réservé qu'aux gamins, ils pourront rentrer à quatre pattes et ressortir à quatre pattes, c'est pas le problème. La seule différence, c'est qu'ils pourront aller de là à là. Alors, on a bien galéré parce qu'il n'y avait rien d'aplomb. Alors, on a fait ça à trois, hein, avec le beau-fils et le copain d'une amie à ma fille, à qui je remercie, Kevin et Alexis, je les remercie tous les deux. Parce que sinon, ben, j'en serais certainement pas arrivé au stade où on en est là sur 2 jours. Parce que tout seul, ça aurait été quasiment mission impossible. Alors, merci à eux deux. C'est un prêté pour un rendu, comme je dis, toujours. Alors, au rez-de-chaussée, il n'y a rien qui a changé, hein. Il me reste encore à mettre les entretoises ici, à mettre les entretoises du pont, à calculer pour la rambarde. Et demain, on va faire un petit peu de grand rangement, parce que c'est le bois, c'est le bordel, c'est la merde. Il y en a un peu partout. Aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage. Bon, l'étage, logiquement, demain, c'est bâclé. Une fois que les entretoises sont posées, j'ai pu y mettre les pieds pour l'instant. On attend l'intervention du maçon pour refaire tout ce qui est de cadre de fenêtres et appui de fenêtres. Et les fenêtres sont en commande. Il ne restera plus que le couvreur aussi qui doit intervenir. Alors pour ceux qui s'y connaissent, hein, c'est un fait que j'ai mis la laine de verre comme ça dans le gîtage, mais je la ferai redescendre après qu'une fois mes rails seront descendus, seront posés. C'est simplement pour dire d'éviter d'avoir du bordel dans les pattes. Donc là elle est tenue par la force et elle redescendra. Et puis comme on l'a coupé un peu plus large, elle prendra sa place. Après il me restera à retirer pas mal de trucs, à rectifier. J'ai encore un chevron à mettre là-bas parce que personnellement je trouve que l'espace pour aller avec le placo va être un peu trop long. Donc je vais certainement remettre un chevron intermédiaire pour avoir à remettre une petite planche sur le bout comme j'ai fait avec les atatouatures là, de manière à pouvoir poser le placo. Mais ça on verra ça, c'est facultatif, ça peut se faire après. Il faut qu'on a retiré tout le sous-plancher, poser l'OSB. Je pense qu'on va partir sur un OSB en 20, 22, je sais pas. À la base j'avais du 19, mais on me dit que du 19 ça fait un petit, du 18 ça fait un petit peu short. Pourtant mon gitage est distant de 30, 38. Ouais, grand maximum 40. Là ici on est à 40, 41 d'espacement. Il n'y a que là où il a fallu faire avec l'entourage de cheminée. Donc il reste encore des entretoises à mettre sur le côté. Et à mettre des pattes métalliques entre les deux pour que ce soit vraiment bien tenu, par sécurité quoi. Mieux vaut prévenir que guérir. Ou mieux vaut guérir que prévenir, on sait de rien, je sais plus comment ça se dit. Et il restera tout ça débarrassé, ici à débarrasser. Et après, au rez-de-chaussée, il n'y a aucun changement. À part qu'on a créé un atelier supplémentaire, c'est l'atelier mécanique. Et oui, on fait un peu dans la moto aussi. Donc ici ça n'a pas bougé. Vu du bas, c'est pareil. Hein. Toujours le même système. Hein. On a reposé tout ce qui ça y est. On a reposé tout ce qu'il y avait à reposer. Sauf que là, je l'ai fait tout seul. On est bien chier pour les poser, les bastons de 5,50 m là quasiment. Bien amusé. Donc il reste plus qu'à nettoyer le bordel. Parce que là c'est le bordel. En même temps vous voyez un peu l'atelier moto. Hein. C'est pareil, c'est un projet en cours. Alors, je sais pas si je mettrai des vidéos sur ça, mais bon. On en a trois, on va en faire deux. Une pour madame, une pour moi. Comme ça, après tous ces moments de galère, on pourra profiter un peu plus. Enfin, profiter. S'aérer les neurones, on va dire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de plus pour l'instant. Hein. Logiquement, si tout se passe bien, demain on pose tout ce qui est entretoise. Et après, c'est grand débarrassage, rangement des pièces moto, on vire tout ce qui est à virer, on fait place nette.
Et on doit attendre que les artisans débarquent. Moi je vais certainement aller chercher mes fournitures, tout ce qui est sous plancher, parquet stratifié, rail, suspente, fourrure, pour pouvoir monter tout ce qui est rail suspente déjà, une fois que ça c'est fait. Comme ça je pourrais remettre la laine de verre aussi, mais pour l'instant il faut automatiquement que le couvreur y vienne parce qu'il y a des infiltrations d'eau à certains endroits. Même si j'ai plus ou moins colmaté la chose. Ah si, c'est vrai qu'en bas le changement c'est que il n'y a plus de chape. Il me reste plus que ce tout petit carré tout pourri qui a été bétonné sur un carrelage. Je sais pas ce qu'ils avaient fait, mais j'aurais bien galéré là. Donc c'est tout, il reste plus que ça à retirer, puis après on va faire réagréage, on remet pas de chape, on va certainement réagréer tout le sol une fois qu'il est nettoyé, dépoussiéré. Un bon réagréage sur l'ensemble, de manière à pouvoir poser les carrelages. Donc les prochaines étapes c'est la maçonnerie, tout ce qui est fenêtre, contour de fenêtre, linteau, appui de fenêtre, ouverture de baies vitrées, ici, là, ouverture de fenêtre là-bas, pour le coin bureau. Rectification des appuis de fenêtre dans la cuisine pour les remonter de 10 cm, de manière à avoir de l'espace avec les plans de travail. Virer la mousse isolante qu'il y avait là, ça sert plus à rien, puis elle est explosée, ça sert à rien de faire de la merde. Et puis après, il ne restera plus qu'à poser le carrelage. Une fois que les appuis de fenêtre, les contours de fenêtre sont faits et mise en place des fenêtres. Après intervention de l'isolation sur les murs périphériques. Nous pour l'instant on va poser les rails et les suspentes, je l'ai dit tout à l'heure. Rails, suspentes, laine de verre. Intervention de l'électricien pour le tirage de câbles. En espérant que tout avance bien dans le meilleur des mondes. Si ça se débloque et que le budget le permet quand même, parce que c'est pas ce que les assurances ont daigné, on va dire, donné en indemnité. Entre deux, on a aussi fait ça pour les chiens. Parce que le gars qui me pose les fenêtres a peur des chiens. Donc avec l'ancien parquet en chêne massif, les chevrons qui avaient brûlé, on a fait un abri de fortune pour les loulous, il reste plus qu'à mettre le toit. Là je leur ai fait un petit préau en attendant pour l'instant, il fait pas encore très très froid, très mauvais. Il me reste encore quelques planches qu'on va mettre, si vraiment j'ai pas les tôles incessamment sous peu, ou si quelqu'un parmi vous qui regarde la vidéo aurait des tôles dans lesquelles il se sépare ou il donne, je suis preneur. Je prends les tôles et je les pose. Je vais certainement mettre une bâche entre les deux, comme ça ils n'auront pas froid cet hiver. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, comme je dis toujours, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Force et honneur et bonne soirée à vous tous.